Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer les grinds sur Winamax sur 2 tables. Je suis toujours en NL5 là, le temps de comment dire? De bien m'habituer, à ce soft et au 5 max. Je suis pas dans une période, facile là au moment où j'enregistre. Je pense que j'ai pas trop regardé mon tracker, mais j'ai eu plusieurs sessions, perdantes. Je dois notamment travailler, quelques ligues dont je vais parler dans cette vidéo. Voilà, le but c'est de continuer du coup à progresser et échanger sur, donc avec vous sur, bah, les différentes situations que je rencontre et d'accepter aussi, voilà, de ne plus être un joueur gagnant. Ça se trouve même en NL5, en tout cas pour l'instant, ça n'est pas le cas, même si la variance forcément a son effet sur des petites périodes comme celle-ci. Mais donc voilà, donc on va prendre les tables et on va lancer tout de suite. Là, j'ai mis un peu trop de temps à aller, donc ils m'ont enlevé des tables, je vais me remettre dessus. Tac, là on a je vais chercher des tables tout de suite. Où est-ce qu'elles étaient mes petites tables? Là, c'était une bonne table. Donc là, on va sit. On va mettre 2 tables et commenter tout cela. Ouais, c'était ici. Le champ position sur eux et on va chercher une deuxième table. Là, ça a l'air plus réguiche. Hop, on va essayer de trouver des tables quand même avec des joueurs moyens. Là, ça a l'air un petit peu réguiche aussi. Tac, 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 tac. Bon, on va mettre quand même une deuxième table assez vite. Allez, allons voir là-dessus, puis on changera s'il y a mieux. Tac. Sinon, j'ai commencé un petit peu à structurer mon apprentissage. Je vais pouvoir vous en parler, donc là, on va checker. Tirage qu'un paille debout contre 2 fiches. On va peut-être check call une fois, surtout sur ce genre de sizing. Là, c'est une table quand même qui est assez belle. Dommage, il y en a un qui est parti. J'ai collé. As turn, OK. Est-ce que je peux tout de suite, soit je raise mon équité, soit je raise pour essayer de prendre le pot en semi-bluff. Je pense qu'ils sont assez c'est un pot limpé, je pense que je peux faire, je vais faire 8.2 et le faire fold si possible. Voilà, je prends le petit spot, très bien. Là, contre un reg, on va, je pense, défendre, tout simplement. Là, contre le fiche 6-8, est-ce que je vais open? Je vais pas open forcément cette main. Et là, contre un tout petit, j'ai remarqué que les règles aimaient bien ces bêtes tout petits. Donc je vais lui faire un petit raise que j'ai quand même pas mal de j'aurais pu check call aussi. J'ai remarqué qu'il y avait un leak chez les règles. Voilà, il call. Bon, quand il call et que ça vient de 2 de trèfle, j'ai pas forcément envie de m'empaler. Il peut avoir des draws aussi, donc je vais simplement give up. Mais j'ai remarqué que les règles s'émettaient beaucoup petit, en bluff avec, globalement toute leur range. Ah, c'est pas mal pour moi. Bon, il y a des fois, il a un 6, mais je pense pas qu'il le misera. Il aurait misé ses flush turn. Il y a des draws 7-8, je bloque le 8. Le 9, il aurait certainement misé. Ce serait quand même étonnant qu'il ces bêtes si petit flop qu'il mise pas la turn quand je check. Bon là, clairement, là, on a un fiche ici, 2 fiches. Et là, il mise tout petit. Il mise tout petit. Ah, là, on a un spot intéressant, un rec qui fold beaucoup. Je vais prendre le spot de 3 bêtes là. Il va raise large avec sa range. Et là, ici, j'ai envie de call. Je pense qu'il peut avoir des bluffs. Voilà. Alors lui, je l'ai joué hier, Sir Balea. Ouais, il call. Ça, c'est un flop que je dois miser. Il va avoir du mal à se défendre. Je vais pas miser non plus, trop cher, mais 11.5 bébé, 11.6 bébé.
7-6, 7-8. Là, je vais open. C'est vrai que c'est un rec, on peut steal. Là, on est call, c'est pas fou. C'est pas fou. Tac, tac, tac. Là, je voulais bet et give up globalement. Surtout là, on fait le 7. Ici, on va open de bébé. Là, ce qui est sûr, c'est qu'on risque de se prendre un. Ouais, on se prend un énorme bet river. Intéressant. Hmm. Là, 2 over ici, ok. Je pense pas qu'il va s'amuser à me bluffer quand même OOP comme ça. Il y a pas de rage au flop, je vais miser. Je vais passer. Là, je vais c-bet ma main. Je vais c-bet demi-pot. Et là, je vais pouvoir la review cette main-là. Valet 7 contre 2 fiches. On va open. Là, on se fait raise. Là, je vais checker. Je vais checker avec. Un peu cool, on a aussi un tirage. Bon, là, le tirage. Un peu compliqué. On va passer. Là, on se fait raise quand même contre lui. Si je fais le 5, c'est pas mal. Hmm. Ah, je fold. On flop la straight. On va check raise. Ouais, mais il était assez gros parce qu'il a l'air assez fishy. Ah, c'est dommage, il fold. Malheureusement. Ah, être une troisième table, je ne monterai pas à plus de 3 tables pour pouvoir avoir quand même le temps d'échanger, puis je vais me concentrer sur les plays. Là, je me suis fait check raiser sur le flop. Là, je vais faire x3 contre les mauvais joueurs pour profiter du fait qu'ils callent beaucoup trop large et mettre plus d'argent en fait simplement dans le pot. Là, je vais call et puis on va quasiment toujours partir à tapis turn. Voilà, bon bah tapis, le tirage en plus. Ah, il avait fait le relan, l'amigo. Donc pot 6-6 sur As 6-9 et pot turn. Ouais, il est quand même fishy, donc je pense pas trop. Puis j'ai le tirage flush max au turn. Je peux pas trop faire grand chose. J'ai l'impression. Hop, oh là on flop straight. Contre un joueur assez fishy. Tranquillement CBT. Ah, il fold. C'est bien dommage ça. Bon, là, on a quand même perdu un gros pot, c'est dommage contre lui. Surtout ce genre de. On va la mettre en review aussi, cette main. Pour rappel, les stats du HUD, pré-flop raise, VPP, pré-flop raise, on va pouvoir open, pardon. Steal, fold to steal, 3 bets, fold to 3 bets. Là, on fait top pair. Tac, c'est une position où je vais miser. Et il fold directement, ok. Ici, on va fold. Donc deuxième ligne, pardon. 3 bets, fold to 3 bets. C-bet, fold to C-bet. Donc on a tout ce qui est open et steal en haut, 3 bets, C-bet en bas. Et on voit que j'ai pas beaucoup de mains sur les joueurs, hormis sur ce joueur-là. Enfin, pas, en fait, j'en ai pas beaucoup. Je pensais que j'en avais plus, mais pas tant que ça. En fait, je ne l'ai quasiment pas joué. Il open très cher, on pourra pas défendre 8-10. Sûr qu'en plus, il bet pot. En tout cas, quand il a démarré, il bet pot. Alors, les calls là, c'est tentant, mais
C'est tentant, c'est tentant. Il est quand même pas très bon. On va respecter le plan, on va respecter c'est peut-être un peu weak là, à me dire, je la mettrais en c'est quand même plus de x3 en préflop et on voit qu'il est très M-pot. Après à voir s'il le fait qu'en value ou si c'est vraiment toutes ses mains qu'il aime bien poter. Ah, il envoie, hein. Il a pas peur. Je regarde un peu les tables. C'est collé là-bas. Ben dis donc. Ouais, les 2, c'est un fold. Roi dame as 10, il est capable de 2 barrels. L'autre en face était quand même dans une situation assez confortable avec son lui a une tendance à beaucoup quand même il est open, il sait open en tout cas. Je vais lui prendre le spot entre lui. Là, on a eu un oh là, il colle tout lui. Décidément. On va pouvoir call pour limper contre un mauvais joueur. Et on touche pas malheureusement et là contre lui, on va pas s'amuser. On va pas s'amuser. Et là, ça doit prendre le spot normalement. FT6 en face, OK. Là, on va checker, give up. Là, on va pas défendre. Allez, check. Étonnant. Là, on va pouvoir raiser. Je pense qu'il va call beaucoup. Il call. Là, on va rechecker. Ouais, je pense que ça sert à rien d'essayer d'entrer dans un bluff. Aussi, il fallait miser tout petit pour essayer de battre les airs, mais je suis pas sûr de l'utilité. Là, je vais checker. Il check. Il check vite. Ouais, peut-être un tirage. Peut-être que je peux miser maintenant, miser river aussi. Attends, on se fait raise. Là, on peut open. Pas sûr de mon play. Ça fallait peut-être juste give up gentiment. Ici, on a le tirage. On va pouvoir jouer. C'est call. Le 6. Est-ce que je joue ma turn? Il a l'air jouer toutes les mains un peu. On fait la quinte, ok, c'est cool. Bon, là, faut miser cher par contre pour se faire payer par une dame. Et ça fold direct, ok. Donc lui, il a l'air de jouer beaucoup de mains. Je sais pas trop si c'est un dame 9, on va open. On sait pas trop qui est encore bouton, mais on considère que voilà, on veut jouer le fish en small blind. On fait la dame, plutôt cool. Encore une fois. Là, c'est un board que je vais pas tout le temps c-bet, mais je c-bet pour value. Il fold, ok. Et il s'est remonté un stack. Hop, ici, on va open, même si on a malheureusement on a le fish en position sur nous. Ah, il est quand même très actif, l'ami des Nargos. Ici, j'open en style. Ici, j'open 3x pour jouer un plus gros pot contre les Nargos. Ça, je open 2x ou 2.5x si c'était 2 règles en blind. Là, je fais troisième paire, je n'ai pas trop de value. Là, je suis en c-bet. Là, je vais checker. Là, je vais folder. Là, ça passe petit avec la gut shot.
Ici, est-ce que c'est quand même pas un spot où ils ont beaucoup de ça représente pas trop la flush et j'ai envie de le jouer ce spot. Allez, on va le jouer. Puis là, je check le flop. C'est un bal qui stable un peu la turn. Il fait ça, OK, je fais 2 paires river, ce qui est plutôt une bonne chose. Même s'il y a beaucoup de tirage, je vais miser petit pour value. Et il faisait As-4, OK. As-4, donc il avait est-ce qu'il a il avait un as de cœur? Ouais, il avait l'as de cœur, OK, c'est pour ça qu'il est payé, puis river, il se fait prendre. Donc là, ça joue pas mal, mais alors, ce que tu disais, donc ça fait 2 semaines maintenant que j'ai repris. Notamment sur Winamax, je pense que je perds pour l'instant. Mais bon, sur des petits volumes, hein, j'ai joué, 2-3 000 mains maximum, c'est tout petit. C'est pas mon métier évidemment, je peux pas jouer tous les jours. Hop, je réfléchis, le petit as dame, ah il y a le bah, ça va être un spot de squeeze, même si bon, j'ai pas trop d'infos sur lui, il a pas trop joué pour l'instant, mais ça reste quand même un spot intéressant. On va y aller à coup de 11 big blind. Par contre, si 4 bêtes, on foldera et si on peut le préflop, on est content, on est call une fois. Tac. Call 2 fois. C'est un peu chiant parce qu'il y a beaucoup de paire de 10 ici, paire de 9, paire de valet. Ici, il peut y avoir roi dame, as 10, as valet. Pas trop de as roi roi, je pense. Bon, ça m'a fait checker, mais j'aurais préféré ces bêtes, j'ai trop attendu. Là, je vais pouvoir défendre tranquillement. Tout le monde check. Ouais, j'ai pas trop, mais maintenant que j'ai checké le flop, c'est dur d'aller chercher le spot. Là, je vais pouvoir défendre. Là, je vais checker. Ici, on fait trips. On va checker. Ah bien, on fait l'as. Bon, là, quand on fait l'as, va falloir miser par contre. Ici, on se prend un gros. Hop. Ah, il y avait as-roi en face. Ok, bon bah. Ici, je vais raise. Ça va être un mauvais joueur. Ah, il fold. Ok. Là, je vais open. Là, il check le flop. Check le flop. C'est rare qu'il check avec un as, donc je vais miser 2 fois. Ici, je vais pas c'est bête. Et là, on a perdu le pot. Je vais le mettre dans mes pots 3 bêtes à review. On est call. Bon, là, il prend le lead turn. Bon, bah, peut-être que flop, c'était quand même un c-bet sur 9-4-3. Et là, quand on est call, bah, des fois, il a les trèfles, mais je pense que je peux quand même aller miser. Il n'y a pas beaucoup de. Non, malheureusement. Paire de 8, ouais. Il avait fait Roland, du coup. Incroyable. Incroyable, incroyable. Tac, on va miser petit. Et ça fold direct, ok. Il faut faire attention. Là, il y a un joueur qui a pour l'instant, il joue pas trop, donc on va open, mais la table est pas folle. Ici, on va open. Ici, est-ce que je peux call? Ouais, j'aurais presque foldé, hein. Tac. Allez, on va voir s'il y a des tables après. 8 et 5, il y a le fiche. Là, là, j'ai envie de jouer le fiche. Je vais open. Ici, pareil, on va open. Vraiment pour aller jouer les fiches en blinde.
Petit splat. Roi, roi, roi. Miser. Il call en fait. On va continuer à miser. Hein. Il fold. On a eu une bonne turn. Profit. As valet. UTG. Hop. Donc comme je disais, donc pas mal de j'ai l'impression de petites sessions perdantes pour l'instant, rien de grave, mais j'ai sous l'impression en fait d'avoir plusieurs leaks, principaux que j'ai étudiés. C'est déjà de pas accepter de fold, post-flop, soit quand les règles me value clairement dans des ranges où ils ont des ranges fortes et où ils ont des sizing qui sont clairement, évidents, qui sont en train de value. Ah, là on se prend un énorme squeeze, après c'est tac, contre toute la table. Il a un spot tellement évident là. Est-ce qu'on lui mettrait pas quand même un petit 3 bêtes des familles? On est très deep aussi, il va pouvoir call. Ouais, je vais plutôt fold quand même. C'est quand même ambitieux. On va pas juste pour la vidéo envoyer des gros jetons, c'est pas forcément le but. Là, on a l'air d'avoir la position contre un joueur que j'ai identifié comme pas bon. Qu'est-ce qu'il a comme net call là? OK, ouais, très bien. Bien joué de sa part, ce squeeze. Ce qui est dur, c'est que j'aurais pu faire, après je me retrouve squeeze à 30 ce bébé quand même. Là, c'est collé. Là, lui, il va sur doute call maintenant. Voilà. Bon, si évidemment, si j'avais 4 bêtes, c'était un autre monde et il y a moins de chances que ceux-là jouaient, mais quand même, ça voit que c'est quand même très collant sur ces tables. En tout cas, pour l'instant. Tout petit c-bet là, même pas un dixième du pot. C'est étonnant comme sizing. Payer et passer ici. Là, on n'a pas d'infos, mais il a pas l'air très bon. On peut défendre notre main. Ici, bon, on a un open. Ah, on a le joueur qui est parti, qui nous avait mis le coup tout à l'heure. Là, ici, je connais quand même une fois. Après, il met 2 fois, par contre, là, je passais. Ici, j'ai pas, bon, la 4 et 2, je vais pas défendre. Je vais plutôt checker et voir ce qui se passe à la turn. Ouais, lui, il est très aggro. Là, on a vraiment pas grand-chose. On peut miser 2 fois. Il y a les 2 river est pas fou. Le 2 river est pas fou. Je vais quand même essayer de faire le plan et c'est possible de pas se faire call par un roi. Et ça passe. Bon, lui, il a l'air d'aimer beaucoup jouer de main. On a vu qu'il avait un petit spot tout à l'heure, on va lui faire le 3 bet du coup. Là, on est en position joueur tight en big blind, en open, évidemment. En tout cas, sur le peu de main qu'on a. Là, j'ai vu que j'ai un read qu'il a call des 3 bêtes OP, dame 3 suité, donc évidemment, j'open. Enfin, évidemment. En tout cas, je vais le 3 bet beaucoup en mergé pour le jouer. Il call. J'ai le choix entre check, mais j'ai pas envie de me prendre un gros bet turn. Je vais plutôt miser et barrer beaucoup de turns. Comme celle-ci, par exemple, évidemment. Parce que là, il va avoir beaucoup de. On va le faire passer. Hein.
Aïe, aïe, le valet, c'est pas une folle carte, hein. Hop, on fait pas notre tirage. Ah, j'ai peur qu'il puisse avoir quand même un valet dans l'équation, que ce soit du spew quand même contre un mec comme ça, je veux pas partir. Roi 3, putain, c'est moche. Il fold pas la turn. La question c'est est-ce que je dois mettre le dernier? Mais on avait de l'equity, moi je suis content de ma manière de jouer, bah, jusqu'au turn et river, je me pose la question, est-ce qu'il faut oser mettre le dernier? Mais le valet m'a l'air pas fou quand même. Là, je vais pas open. Le valet m'a l'air pas fou fou. Il call roi 3 au OP, donc ça confirme encore, donc quand même, plus le jouer en value. Là, j'avais le bon board, qu'il aime bien décidément, après le dame 3, le roi 3. Donc il est quand même très, très fishy là-dessus. Donc quand on sera en value, on sera content. Là, on avait une bonne main et river, est-ce que je peux miser? Est-ce que je dois faire tapis? Est-ce que je dois faire autre chose que tapis? Autre chose que check? Là, on a un open contre un mec qui est régulier. Chocolatine. Ici, petit open. Dans les 3 bêtes, il a encore rien montré, il a beaucoup fold, on va pas commencer à s'amuser à vouloir le jouer tout de suite. 6 et 7. 6 et 7, 6 et 7, ça joue tight ici, ça joue un petit peu là. On continue open, c'est le bas de la range évidemment. Et là, on va CBT là aussi. Là maintenant, on a tirage 15 et il peut call beaucoup de flops quand même encore avec misé. On fait 7 river. Ah et donc bête, donc c'est un fold et là on prend la main. Bien. Ici je vais open parce que cutoff a l'air bouton a l'air assez tight, que je suis content de jouer le pot. Par contre la table est pas fold. Je vais pas forcément la conserver celle-ci. Là on a presque envie de la jouer cette main. Tout le monde a l'air un peu tight, pour jouer le fiche, en bébé. L'ami Jojo. Il va vouloir jouer. Et non, il fold. Il fold. On a eu ce spot quand même là avec le fameux où est-ce qu'elle est? Je vais essayer de vous la retrouver. C'est quand même ce spot là, je le mets ici. Ah le valet, c'est quand même dur, hein, il reste, plus ou moins un pot size bet, donc je peux mettre tapis. C'est chiant parce que je sais qu'il a beaucoup de petites paires ou paires plus tirage ou tirage, donc je me disais peut-être un monde où je gagne aussi encore, où il call, 2 fois avec des tirages. C'est aussi pour ça que je voulais checker. Si ça avait été un roi ou un 10, je pense que des fois on peut aller faire tapis, mais ça m'embête quand même de mettre dans des spots comme ça. Et en même temps, voilà, si je veux pas jouer un gros pot, faut peut-être juste checker le flop et jouer le coup après autrement. Mais ça m'a l'air quand même plutôt joué correctement là. Peut-être, certains pourraient dire: «Fais ça plus cher la turn». Si on veut pas faire 3 barrels, bah, faut vraiment y aller sur la turn, faire fold vraiment toutes ses mains paires,
Mais comme il peut avoir beaucoup de paires plus quelque chose en même temps, pas évident. Pas évident cette spot. Bah, là, on va quand même pas le 3 bet avec valet 10 off, ni le call, c'est quand même un peu faiblesse. Ici, on va quitter. Chercher des tables intéressantes. Ici, on va open le dame 4 contre deux joueurs qui ont l'air réguliers. On prend le spot. Roi 10 contre un joueur qui a l'air de beaucoup jouer. Là, on va open un paire de 5. Là, on va défendre. Roi 10 quand même. Ça aurait pu se fold, mais il n'a pas non plus montré que c'était un hyper nit. Le truc, c'est qu'après, bah, vu les positions, en fait, on n'est pas content de call un c-bet, donc c'est peut-être pour ça que le fold préflop est quand même mieux, même s'il a l'air de montrer qu'il joue pas mal de mains. Et là, quand il mise pas le flop, je pense qu'on peut essayer d'aller faire fold sur deux streets, un 6. Là, le 2, c'est quand même pas la folie, malheureusement. On va quand même essayer d'aller au bout du read. Et sa collègue de 6. Et ben. Peut-être un mauvais bluff, ça, par contre. 6-6. Là, on joue le fiche. Bah, là, on va pouvoir le 3 bet. Il fold, ok. T, XX. La dame 6, on va pas s'amuser à jouer. La 4 et 9, on va pas s'amuser non plus. Cette main-là, on verra si c'était un spot mal joué de ma part ou juste good, nice end à lui. Roi 2, on peut folder. Bon, 3 et 9, bien sûr, on fold. Qu'est-ce que c'est que c'est? Username winner, Tintin. Ici, on a un open assez standard. Voilà, checker. On peut avoir la meilleure main. Là, quand il fait ça, je vais juste miser la turn et pour value. Quasiment toujours la meilleure main. Il peut payer quelques A6 aussi, quelques draws. 6 et 3, on fold. Là, on joue le mec aggro, on espère toucher, c'est pas le cas. Là, on va du mal à s'en sortir sur ce board. Le fold est direct. Dame valet, les paquets max, tac, c'est open, voilà, on va pouvoir défendre. Première main à la table. C'est checké. Ici, on peut checker sereinement. Tout le monde check, ok. Lui, il a rarement des mains de fou. On va essayer de value contre Tintin. Il colle. Mindfuck. Mindfuck, il a 3 BT. Est-ce que je value? Je pense que ça peut être un value bet river là.
Ok, là on est call. Ça vient avec un bon board pour nous. Je vais checker pour les fois où je give up. Bon, 2 as de roi, peu probable dans la range. Roi dame, possible. Les tirages va être 10, possible. Il y a moins de brelan, on va coller. Hop. Préfère qu'il check quand même à la river, normalement. Roi 10 ici, bon là, on peut faire x3. Est-ce qu'il peut avoir 2 as trappés? Ah. Yes. Ah, il a joué, hein. Il a joué. Là, ça fold un peu au c-bet. T'entends? Ouais. Bon, la turn est belle ici. La turn est très, très belle. J'ai misé assez cher, c'est un il colle encore, décidément. Ah, la 7. Il peut tellement avoir de tirage et de trucs, lui. Yes. On prend. Bon, ici, c'était quand même 6 spots. Il va falloir que je prenne la main. J'ai Induce, mais ça m'est. J'étais quand même pas serein au moment de call, call le bet river, honnêtement. Après, j'ai un peu slow play ma main. Enfin, j'aurais beaucoup gave, donc au final, ça a été utile. Là, je vais pouvoir défendre, ou même 3 bêtes face à lui. On va défendre. Bon, là, on a un bon spot assez bête, même assez bête, même plus cher. Ça fold, ok, cool. Là, notre ami, presque la value, hein, il va folder beaucoup. 4 et 5, là, je vais pas défendre. Ici, bah, je vais défendre. Il check, il peut avoir plein de mains. Attends, après, ça touche beaucoup cette turn. Là, on va au moins call. Tac. Il check. On espère gagner le pot. Voilà, magnifique. Là, il fait assez cher, donc je vais pas m'amuser à check raise, mais je peux check call et essayer de toucher mon équité. Là, je vais passer. Voilà, quoi, il fait très cher turn. Je m'amuse plus. Et je regarderai si c'était quand même un spot au flop que je. Et je sais plus si j'ai mis la main ici, 8 et 7 contre des mecs qui fold beaucoup. On va open. On est instantanément call. J'ai pas trop de turn à barrer, je vais juste give up ce spot, même si. Je sais pas, les principes, c'est rentable d'open. Les joueurs ont l'air assez tight, encore une fois. Bon, là, c'est tight, mais lui, pas tight. Clickback sur mais lui, est tellement tentant. Allez, je vais jouer IP quand même, très souvent. S'il me punit, bah bien joué à lui en face. Là, c'est un open. Là, on a un bon board pour nous, normalement. On peut gentiment c-bet et voilà, c'est comme ça qu'on imprime de l'argent. On prend les situations, on isole les joueurs plus faibles et on c-bet les bons boards. Et c'est très bien. Je vais revoir si j'ai bien isolé la main.
As-dame, est-ce que je l'ai bien choisi? Là, je peux folder. Ah, c'était vraiment ambitieux son play tout à l'heure, 4 et 2. C'est quand même assez faible. Ici, je vais open parce qu'il y a lui qui a mis une blinde, in the dark. Et il y a le fish en blinde. Donc lui, il a any tout. Parfait. Très rentable ça. Tac, dame 5, je vais pas jouer. Ici, c'est tentant. Mais non, je pense pas que ce soit rentable cette affaire. Encore une paire. Alors, c'est chiant parce que j'ai pas trop, en plus il est tight. J'ai l'impression que c'est un peu gâcher de l'argent, d'ASC bet, tu sais pas trop sur quoi barrel, pas trop de value. Après la question c'est est-ce que c'est check call une fois ou est-ce que c'est check fold direct? Ça c'est une réponse que j'ai pas forcément. Et je me dis que check call une fois, bon, surtout si je fais 6, c'est bien joué. Il mise 7-8 touches. Je vais raiser. Et il fold. Valet 10 sur cette table-là. Je vais quand même la revoir cette main, potentiellement. OP spot qui était pas évident. Là, je vais open, c'est quand même des joueurs assez tight. Ah ouais, cette table-là est pas folle en fait. Allez, ça donne quand même envie de le jouer, hein. Ça donne envie de le jouer toujours. Roi 8, je vais passer là. C'était tentant quand même. Alors là, j'ai misé demi-pot. J'ai double gutshot. On l'avait dit, il pouvait coller avec beaucoup de mains. Je sais essayer de taper mon équité. Malheureusement, ça touche pas.
Ça ne prend pas et je veux pas partir dans un délire là, je commence à réfléchir, c'est folle, folle, folle. Ne t'enflamme pas. On peut quand même se demander si c'est pas un 2 barrels ici. Quand même, on a meilleur notre équité. Il peut payer avec plein de draws, un 7. Le problème, c'est qu'il va payer tous ses 7. J'ai surtout pas envie de me faire check raise. Le truc, c'est que je gagne jamais à l'abattage avec hauteur 6. Donc, est-ce que quand on se met dans ce genre de spot, on doit pas assumer et aller miser? Ici, je veux pas quoique. Décidément, le Jojo, là, qui fold de rien post-flop. On va checker. Et là, on va défendre quand même parce qu'il est très... Là, on doit gagner quand même. Non, on partage. On touche pas du tout. Il est très aggro, lui, quand même, l'ami. Et il s'en va. Il s'en va, il s'en va. 7 et 3, est-ce que c'est un flat? J'ai pas trop regardé. Je vous avais pas dit, j'ai construit mes ranges avec Range Manager. Je vais vous montrer si je peux. Et là, typiquement, 7 et 3, justement, contre bouton à ce sizing, c'est pas un call. C'est pas un call. Après, il raise beaucoup. Hein. Il raise beaucoup. Mais on va quand même respecter la range. Il a l'air assez solide, lui. Là, en bas, on a un open. Ici, on va arrêter la table là. Le board est surtout pas pour nous là. On a aucune turn intéressante, quasiment. Un barrel. Gentiment folder. Ici, on va folder. C'est ça que je travaille en ce moment aussi, c'est pas assez bête comme un peu bêtement en automatique. De bien choisir ses spots et quitte à give up plus, parce qu'en fait, on n'est plus en 2012 où tout le monde fold, les gens sont assez sticky. Autant les règles qui collent plus pré-flop et post-flop, même au flop du moins. Donc tant que je suis pas à l'aise post-flop, c'est mieux de là, on va pouvoir 3 BT. Il call. Je vais checker le flop. Plutôt cool. S'il me battait déjà, il me bat toujours. S'il me battait pas, juste toujours devant. Il peut bluffer quelques turns. Là, je vais miser pour value les As. Les As 6 qui vont call une fois. Oh, valet 8, incroyable. Ok, pourquoi pas. Lui, il était vraiment refait au flop, quoi. Et ici, on va folder. Ici aussi. Ici. Dame X6. Dame 8-8. Dame et check. River encore. Au final, il l'a joué assez passivement. Il n'a pas misé la turn quand il a fait le full. Sur une turn qui l'embêtait un petit peu parce que je faisais mon. Ah, c'est dommage, j'aimerais bien jouer en position, mais c'est quand même un peu abusé quand même. Valet 8, UTG. Mais c'est peut-être des spots où il faut savoir bien descendre sa range, ça pour sûr, mais même jusqu'à des Valet 8 UTG. Hijack en l'occurrence en 6 max. Ici, là, j'ai oublié de mettre ça. Contre l'affreux Jojo.
Paire de dames, on continue. J'open 3 fois en UTG. Bon, et 3 bêtes. Là, je vais pas m'amuser à 4 bêtes dans ces positions. Garder sa range de bluff. On va pas 4 bêtes comme je disais, on va call. Tac, plutôt intéressant. J'ai pas trop d'infos sur lui. Il check. On peut miser, je pense. Ici, on peut avoir un ré. Étonnant ce spot. Étonnant, étonnant. J'ai quand même misé. Faire follow flop. Et ça passe. Oh, on a Jojo sur 2 tables, magnifique. T5, suité contre cutoff. On regarde la range que j'ai construite. Et on n'y est pas sur ce genre de spot. T'as Jojo, il joue plusieurs tables. Notre ami aggro. « 6-9 ici, c'est un fold. Cette table qui est pas incroyable. En bas, on va pas tarder. Side out. Là, on peut open, paire de 2. Contre 2 joueurs assez serrés. Même s'il nous a 3 bêtes. 3 bêtes IP. Là, on va open aussi 8-10. Ces positions. « 3, 4, 6. Étonnant. Bon, là, on s'est fait punir. On va pas commencer à coller T18 hors de position. Donc, comme je vous disais, je vais pas tarder, je pense, à conclure dans quelques minutes cette session, mais globalement, donc les tables, c'est un début d'après-midi là pour cette session. Ça joue quand même sérieusement pour les règles. Globalement assez weak post-flop, ne va pas chercher à value fin, ne va pas chercher à faire des énormes bluffs, hormis on a vu Mindfuck là qui a essayé de nous outplay. D'ailleurs, moi j'ai un peu les mêmes leaks, hein, globalement, hein, je critique pas, c'est assez normal à ces limites-là. On voit que voilà, faut vraiment bien, c'est du poker, donc faut bien value les filles, jouer en position des pots 3 bêtes, contre des mecs comme Jojo, comme j'ai essayé de faire, même si ça n'a pas toujours réussi. Isoler les mauvais joueurs, voilà, c'est du grind classique en micro limits. Ça n'a pas trop changé malgré les différences d'époque. Et dame 5, ça peut pas être un call. Ici, je vais regarder ce que j'aurais call en moins bonne dame contre bouton. On peut call dame 7 quand c'est. J'ai mis dame 9 en tout cas en plus basse quand c'est dans ces positions. La 6 et 5, c'est pareil, c'est intéressant. 6 et 5 off. On peut call 6 et 5 off. Bon, là, j'ai pas envie de jouer AOP lui. 6 et 5 off, ça peut se call contre bouton. Là, on fait la gutshot. Qu'est-ce qu'on a comme read sur lui? Il a fait ce move avec le petit. Il CBT pas. On va essayer de prendre le spot avec notre gutshot.
6-7G, tirage flush. On va essayer de miser, passer ces 10, voilà. Je pense pas qu'il puisse trop call les 10. Je misais pas en value, hein, je précise, je bluffais, je voulais faire fold un 10 représenté. Bah, là, ce que moi j'aurais dans ma range, lui, il en a un peu moins quand il check, j'imagine. Là, on a Jojo. Là, ça va être intéressant s'il open parce que, voilà, là, contre Jojo, je vais bon, lui, je vais faire un peu moins quand même, 2 fois 5 contre lui. Jojo sur les 2 tables. Les 2 tables, parce qu'on va jouer les 2 spots. Bon, là, il fold. Là, s'il open, on va raise. On domine sa range largement. Malheureusement, il fold. Tac. Je vais faire plus petit parce qu'il y a pas la small blind. Il y a pas la small blind, les gens. 4-6-7, c'est pas mon board. Pour sûr, ça touche plus la range de défense. En tout cas, c'est un peu trop connecté pour s'amuser à ces bêtes. Sinon, faut être prêt à partir déjà dans un multiple barrel. Et lui, je préfère checker. Je peux encore gagner la main de temps en temps. Ouais, comme j'ai joué, est-ce que je peux m'amuser à bluffer ces spots? En même temps, quand ils font des demi-pots, ça donne vraiment l'impression d'avoir un peu des mains moyennes. J'ai l'impression d'avoir un petit read sur sa mise. Ouah, un petit spew là. Pas obligé d'aller mettre la dernière. Voilà, clairement, on va folder, hein. Tac, As-5, ici en open. Ça, je pourrais revoir cette main. Je passe sur mon play là. Là, on avait un turn river spot. Là, ça vient avec le spot avec Jojo. On est content. On va miser demi-pot. Attention quand même à QCM GOT. On préfère qu'il fold lui. Je ne fold pas trop les c-bet en général. Il peut vraiment avoir plein de mains qui jouent un peu tout. Il call. Bon, je bloque la quinte 3-5. Je vais miser demi-pot, il peut encore payer des rois. Pas lâcher ou des tirages maintenant. Le 2. Et là, je vais plutôt checker. Pas sûr. Est-ce que je peux encore miser la dernière? Je pense que j'ose pas, mais je pense qu'on peut encore aller chercher un peu de value. Contre ces rois, faire un tiers pot, un quart pot. C'est là où on peut aller chercher de l'edge et du win rate. Oh là, ça s'emballe complet.
Là, on va aller jouer le spot. On a Jojo sur la table là aussi. Là, lui, il nous a montré qu'il aimait bien ne me pas laisser prendre les spots. Donc je vais pas forcément open cette fois-ci. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Donc en ce moment, pour terminer cette session là, je vais pas tarder à quitter les tables. Je travaille, j'essaie d'être plus serein dans les gros pots, accepter que je suis pas encore un joueur gagnant, du moins j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je lis un livre de Peter Clark en ce moment qui s'appelle The Grinder Manual, qui est un livre de 2017, mais qui a l'air, assez carré, sur le sujet. Enfin, c'est un livre théorique, mais avec beaucoup d'exemples pratiques, avec un mode d'apprentissage. On repart des fondations et on remonte avec tous les systèmes, tous les concepts, les fondamentaux du poker online en College Game 6 Max, en anglais, donc c'est excellent. Je pense, si je poursuis cette aventure, je vais me former avec, pas mal en anglais, avec notamment le site Run It Once, où il a lui-même, Peter Clark, une formation, et peut-être un peu moins aller lire ce qui se fait pour l'instant en tout cas, sur le marché français, hormis Kill Tilt, qui est ma base française de référence, mais profiter mon avantage, de très bien comprendre l'anglais pour aller m'éduquer sur le marché anglais. Je vais arrêter la session ici. Et peut-être pour conclure, vous voyez là, j'essaie de jouer, alors j'ai encore plein de spots, je fais un petit peu entre guillemets «n'importe quoi», du moins les situations ne sont pas forcément encore très, claires dans ma tête, notamment dans les pots 3 bêtes. Pour l'instant, voilà, je dois travailler, ça va être, notamment avec mes lectures, mes questions. J'ai rejoint aussi un petit groupe de joueurs avec qui j'échange là. Donc j'ai structuré, vous voyez, j'ai le HUD, là je suis plus sur Winamp maintenant que sur GG Poker, même si c'est embêtant la journée, s'il y a moins de tables intéressantes. Et j'ai mon outil de range que je vais essayer de vous montrer rapidement. Range Manager là, qui m'est très utile pour la construction de mes ranges. Donc, en open, je pourrais vous montrer une autre fois, c'est en open en 3 bêtes, en défense, en SB, défense big blind, en call et en 3 bêtes du coup. Les 3 bêtes, et cetera. Et donc voilà, j'ai ça. Le livre que je suis en train d'étudier, pas mal de prises de notes. Et puis voilà, hein, on essaie de progresser. On repart vraiment d'un bas niveau. C'est bien aussi pour l'ego. Ça met une petite claque là, de se dire: «OK, on n'est pas si bon que ça, ce qui était gagnant il y a 10 ans ne l'est plus». Des règles de NL5 valent peut-être des règles de NL25 d'il y a 10 ans. Heu, on peut pas juste c-bet et imprimer de l'argent. Les gens font moins nimble dans les 3 bet pots, ils s'envoient pas en l'air, même si on a vu un petit spew là, ce qui est un gros bluff de Mindfucked, tout à l'heure dans un pot 3 bet, un reg contre moi. Donc, qui était pas forcément mauvais d'ailleurs, parce que en vrai, j'étais pas non plus serein au moment de call, mais il a tellement peu de mains que pour value dans ces spots que ça paraît étonnant quand même. Donc voilà, on va continuer. N'hésitez pas, voilà, réagissez. Est-ce que vous aimez bien mes formats, mes contenus juste en 2 tables, 3 tables comme ça? Et puis moi, je vais continuer à poster 1 ou 2 sessions par semaine. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre, les aventures de ce grind. Donc, on est revenu en L5 pour remonter après très vite j'espère en L10, et surtout, essayer de monter, avec le temps que ça prendra, jusqu'à la 50 ou la NL100. Et puis voilà, puis documenter tout ça en chemin. À très vite.